Bonsoir à toutes. Ah, je suis contente de vous voir. Bonsoir Amélie. Bonsoir Margot. Bonsoir Myriam. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Agnès. Je suis contente de te voir Agnès aussi. Bonsoir Morgane. Morgane qui doit être là avec ses deux petits garçons du coup, ou au moins avec un, en espérant que Marius soit couché. Super, je suis contente de vous voir. Ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de vous présenter, de dire d'où vous venez. Ça vous dit? Comme ça, on voit un petit peu toutes d'où vous êtes. Et je vous redemande aussi, s'il vous plaît, de enlever vos micros, comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Bonsoir Julia. Bonsoir Alison. Coucou Pauline. Allez, bonsoir. Bonsoir à toutes. Je te propose d'enlever ton son, Julia. Mais bonsoir. Bonsoir Oui, à toi. Super. Bonsoir Marie aussi. Alors, d'où est-ce que vous venez aujourd'hui? Dites-nous tout. Alors, chat de Berlin pour Amélie. On va avoir une soirée un peu internationale. Copenhague. Oh, waouh, dis donc, on a des mamans européennes ce soir. Aix-en-Provence, Haute-Pyrénées, région parisienne, Toulouse, Paris, Nantes, Bourges, Strasbourg. Ah, je viens aussi de Berlin. Donc, on a deux mamans berlinoises. Donc, je pense qu'il va y avoir des liens qui vont se créer ce soir. C'est super. Londres, magnifique. Haute-Savoie. Voilà. Écoutez, bonsoir à toutes. Je suis hyper contente de vous voir. On va attendre quelques secondes encore avant de commencer. Italie. Oh là là, mais c'est merveilleux. Voilà. C'est un peu ça la beauté des tribus, des gangs, du Mama Gang, de ce Mama Time de ce soir. C'est vraiment de pouvoir vous rencontrer aussi toutes les unes des autres et partager ces moments ensemble. Super. Bon, bah, j'espère que vous êtes bien confortable chez vous. Moi, j'ai ma tisane qui est là avec moi. J'espère que vous avez aussi avec vous un petit cahier, un stylo aussi pour prendre des notes. Là, le but de ce soir, ça va vraiment être de passer un moment pour que vous puissiez vraiment commencer à réfléchir sur des aspects qui sont vraiment importants dans votre vie de mère et de femme. Donc, voilà, soyez confortables, mais il y a des petites choses à côté de vous pour pouvoir prendre des notes et pour pouvoir vraiment intégrer des nouvelles informations. Si vous avez des prises de conscience, c'est vraiment important aussi de les noter. S'il y a des choses qui vous viennent, ça va être aussi vraiment très, très clé que vous puissiez les noter parce que dès que c'est dans la matière, ça existe et ça se manifeste. Donc ça, c'est vraiment important. Super. Bon, moi, je vois qu'on a aussi de la Bretagne qui est très présente ce soir. C'est magnifique. Je vais commencer déjà, je pense, par vous dire à quel point j'ai la gratitude du coup pour notre soirée. Pour moi, c'est vraiment des moments qui sont vraiment super importants que de passer du temps avec vous. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Donc, merci pour votre confiance ce soir. Pour moi, c'est un grand moment aussi ce mois de novembre parce que c'est un mois où il va y avoir beaucoup de connexions avec vous. Là, on commence par le Mama Time, il y a aussi le programme du Mama Gang là, qui ouvre ses portes en ce moment et qui commencera dès le 17 novembre. Je vais sûrement faire des lives, justement faire plein de choses ce mois-ci. Donc, je suis vraiment super contente de me connecter à vous parce que c'est vraiment ça qui me nourrit. Donc ce soir, pour beaucoup d'entre vous, ça va être le début d'une grande aventure à mes côtés pendant ces 2 prochains mois. Et donc, du coup, voilà, je me réjouis vraiment d'être avec vous. Et je voulais aussi vous partager, du coup, mes intentions pour ce soir parce que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Donc, moi, ce soir, j'ai envie de vous permettre de faire un point sur votre vie actuelle, savoir où vous êtes en ce moment et où vous voulez aller. C'est vraiment tellement important voilà, d'avoir vraiment cette vision c'est comme une vision de GPS. On pourra en reparler plus tard du point d'entrée et puis de la destination. Et ce soir, j'ai envie de vous partager des 7 clés essentielles. Au début, je pensais à 6, je me suis dit non, en fait, on va en faire 7. 7 clés essentielles vraiment pour vous connecter à vous, pour vraiment comprendre comment vous fonctionnez. Parce que je trouve que ce qu'il y a de beau dans le monde, c'est d'avoir de plus en plus de femmes et de mères qui sont souveraines de leur vie. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait de se connaître davantage et de pouvoir se connecter à soi pour mieux comprendre nos réactions, nos émotions, la manière dont on se sent. Et j'ai envie ce soir de vous proposer ça, de regarder un petit peu ces différentes étapes, ces différentes clés que vous pouvez vraiment utiliser dans votre quotidien pour vous sentir vraiment dans votre plein potentiel, dans votre vie de tous les jours. Et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est pas uniquement parce que vous êtes une maman, vous êtes aussi là parce que vous êtes une femme, une amoureuse, une collègue, une entrepreneur, euh, une sœur aussi, une voisine. Euh,
ça, c'était aussi important pour moi de vous le dire parce que parfois, quand on est mère, quand on arrive dans la maternité, on n'est plus que ça, on n'est plus que maman. Mais en fait, il y a tellement d'autres aspects à regarder. Donc, j'ai envie de vous parler de ça aussi ce soir. Et je sais que si vous êtes là, c'est aussi parce que c'est un thème qui vous intéresse. Si vous êtes là ce soir, c'est aussi vraisemblablement parce que vous avez envie de prendre soin de vous d'une manière globale et holistique, que vous voulez vous connecter du coup à la femme que vous êtes, que vous en avez peut-être même assez d'être une mère sacrificielle, parce que même si on adore nos enfants et qu'on a beaucoup de gratitude de les avoir dans notre vie, oui, on aime aussi prendre du temps pour nous nourrir avec des choses qui sont vraiment importantes et essentielles. Donc c'est vraiment vers ça que j'ai envie de vous emmener ce soir. Et je pense que vous êtes aussi au bon endroit si en ce moment vous manquez un petit peu de clarté. Si par exemple vous avez la sensation de devoir vous défouler pour enlever tout le stress que vous ressentez en ce moment, plutôt que de prendre du temps, de ralentir et de réfléchir à vraiment ce qui est bon pour vous. Peut-être qu'en ce moment vous avez aussi l'impression de courir après le temps, d'avoir une to-do list à rallonge. Peut-être même que vous avez des difficultés à vous connecter avec la valeur plaisir. Donc, si ces phrases ont résonné pour vous, c'est que vous êtes vraiment là au bon endroit ce soir. Donc, je suis vraiment, vraiment ravie qu'on soit ensemble. Et si vous avez vos enfants qui viennent vous faire des petits bisous, des petits câlins, c'est carrément OK pour vous. Enfin, pour moi, c'est carrément OK. Et puis pour nous toutes aussi, ça l'est parce que c'est ça aussi, c'est trouver vraiment l'équilibre entre toutes ces vies que l'on a. Donc, ben, je crois que c'est Julia qui est pas toute seule, qui vient d'accueillir son enfant. Donc, bien évidemment, si vos enfants vous appellent, si pour une raison qui nous échappe, qui vous échappe ce soir, vous n'avez pas la possibilité de rester vraiment focus, vous pouvez partir, revenir après, ou peut-être encore mieux demander aux membres de votre tribu de vous soutenir aujourd'hui, ce soir, pour cette soirée, pour qu'elle soit vraiment pour vous. OK? N'hésitez pas à faire des petits signes comme ça aussi quand vous êtes d'accord, ça peut peut-être aider également. OK? Comme ça, je vous suis. Parfait. Je vais commencer par me présenter aussi, parce que certaines d'entre vous ne me connaissent pas forcément encore. Vous m'avez peut-être vu très très récemment débarquer sur vos réseaux sociaux, ou peut-être que ce sont des amis à vous qui vous ont invité à nous rejoindre ce soir. Donc je vais me présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Julia Simon. Je suis maman depuis 2010 d'une grande Léonie et depuis 2014 d'une plus petite Emma qui a donc 8 ans. Quand je suis devenue mère, j'ai été chamboulée par tout ce qui m'arrivait. Peut-être que c'est la même chose pour vous. Moi, ce qui s'est beaucoup passé, c'est que j'avais besoin de trouver du sens dans ma vie professionnelle. Je trouvais que ce que je faisais était vraiment très amusant, mais ça manquait vraiment de sens ou de profondeur. Et j'étais plus du tout OK avec ça. J'avais besoin de trouver quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi. Ça n'a pas été forcément facile. Et en même temps, ça a été très fluide pour moi parce qu'à partir du moment où je me suis engagée à trouver un métier ou en tout cas une voie qui était faite pour moi, toutes les portes se sont ouvertes et très très rapidement en fait, j'ai eu la chance de pouvoir partir. Enfin, je dis la chance. Je me suis créé l'opportunité de partir à Bali pendant 2 semaines toute seule. Donc Léonie avait pas encore 2 ans à ce moment-là. Et j'ai senti l'appel, j'ai senti l'élan pour partir à Bali. Et en fait, là-bas, j'ai connecté certaines parties de moi avec autre chose, avec d'autres perspectives, avec d'autres fréquences. Et c'était très clair pour moi que l'une des choses qui allait me nourrir en profondeur dans mon âme, c'était de m'occuper des mères, des femmes enceintes, des mamans, des jeunes mamans et des mères de manière générale. Suite à ça, je suis rentrée du coup en France et j'ai fait une rupture conventionnelle un mois plus tard, un petit peu moins d'1 mois plus tard. Et j'ai entrepris du coup des études en naturopathie et en acupuncture traditionnelle. Donc ça fait depuis 2014 que je suis diplômée en 2014 que je suis diplômée en naturopathie et depuis 2016 en acupuncture traditionnelle. Et donc j'accompagne des femmes depuis ce moment-là. Donc j'ai accompagné des milliers de femmes dans mon cabinet à Paris que j'ai ouvert du coup en 2016. Et pour moi c'est quelque chose qui me nourrit vraiment en profondeur. Et depuis quelques années, j'ai arrêté ma pratique de naturopathie pure pour l'intégrer dans d'autres accompagnements. Et du coup, maintenant, j'accompagne les femmes avec du coaching, avec des accompagnements plutôt émotionnels, avec beaucoup de tapping, beaucoup d'EFT. Donc ça, c'est des choses dont on va peut-être parler ce soir ensemble. Et beaucoup d'entre vous me connaissent parce que j'ai écrit un magnifique livre qui s'appelle Bien vivre le 4e trimestre au naturel. Donc, si vous êtes jeune maman ou si vous avez été jeune maman il n'y a pas très longtemps, je pense que vous le connaissez.
Et j'ai écrit un livre de recettes aussi associé. Donc, ce but pour moi, c'était vraiment de pouvoir partager avec le plus grand nombre, notamment avec les personnes qui n'habitaient pas à Paris et qui ne pouvaient pas forcément venir en cabinet avec moi, de pouvoir avoir accès à des informations aussi à propos du postpartum. Donc, mon livre a été un des premiers livres en France à parler du postpartum et en tout cas, le premier à parler de solutions naturelles pour soutenir les jeunes mamans avec une approche holistique. Donc, vous allez voir, ça, je vais vous en parler beaucoup aujourd'hui et ce soir parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut vraiment bien s'occuper de nous de manière globale. Donc, après, j'ai écrit un livre de recettes du coup associé à ce livre pour aller encore plus loin avec plein d'aliments que vous pouvez trouver dans votre magasin près de chez vous. Parce que pour moi, ce qui est vraiment essentiel, et une de mes croyances aussi, vous allez voir, j'en ai plein, donc c'est pas la vérité, ce sont mes croyances, c'est que je pense que l'on peut faire des choses de manière hyper simple et hyper facile. Et qu'on n'est pas toujours obligé de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont extraordinaires et qui sont difficiles et laborieuses pour pouvoir avoir accès à des choses qui vont nous faire du bien. Donc, mon livre de recettes, il est fait avec des aliments que vous allez trouver dans l'épicerie près de chez vous. Tout ce que je vais vous proposer ce soir et tout ce que je propose dans mes accompagnements, ce sont des outils que vous pouvez faire facilement aussi à la maison pour vous, pour vos amis et aussi pour vos enfants. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont je voulais vous parler tout de suite parce que je crois vraiment à la simplicité. Et je pense que plus c'est compliqué, plus ça nous fait peur, plus on procrastine et plus on se met dans des situations d'échec. Et moi, j'ai vraiment envie que vous puissiez réussir en fait. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Donc comme vous l'avez compris, moi, je suis en appel du coup pour accompagner les femmes depuis un petit moment déjà et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que je fais, notamment pour tous les programmes en ligne. Ah, intéressant, donc des voisins qui font des trous à 7 heures du soir. Et donc, voilà, donc je crée aussi des programmes en ligne. J'avais commencé par créer la Mama Tribe. Donc, je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui sont là ce soir parce que je vous ai reconnu les filles qui ont fait du coup mon premier programme en ligne pour les toutes jeunes mamans, donc avec des enfants qui ont entre 0 et 18 ou 24 mois. Et ensuite, j'ai créé un programme qui s'appelle du coup le Mama Gang, qui est un programme que j'adore pour les mamans qui ont des enfants entre 0 et 18 ou 25 ans. Je pense qu'on peut toutes profiter de ces apprentissages et de ces transmissions-là. Donc, c'est vraiment ça qui est vraiment important pour moi, c'est de me dire que nous, en tant que mère, en fait, oui, la maternité, c'est vraiment un bouleversement, c'est un grand chamboulement, mais pour moi, c'est aussi un grand moment de révélation. C'est un moment où on peut se connecter à nous, où on peut savoir aussi ce qui est important pour nous, en tant que femme, en tant que mère pour nos enfants, mais aussi en tant que citoyenne pour le monde. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment se poser des bonnes questions sur notre place, ou en tout cas ce que l'on veut faire en fait de notre vie. Et c'est pas forcément des grands chamboulements, ça peut être plein de petites choses que vous pouvez peut-être mettre dans votre quotidien qui vont faire que votre vie va vraiment, vraiment changer. Donc, vous allez voir, on va sûrement parler de ça aussi ce soir. Et tout récemment, j'ai aussi créé un oracle. Alors, les toutes dernières d'entre vous qui sont peut-être là, c'est grâce à mon oracle peut-être que vous êtes là, du coup, l'oracle des merveilleuses. Parce que quand je vous parlais d'outils qui étaient vraiment simples, pour moi, un oracle, donc un jeu de cartes, on y a accès hyper facilement. On a juste à prendre une grande respiration, à tirer une carte et avoir du coup le message qui est derrière. Et ça, je pense que ça peut vraiment nous connecter à des messages de notre cœur et que c'est extrêmement puissant. Et que le monde a besoin de femmes puissantes qui sont souveraines et qui ont accès à tout ça. Laure qui demande de définir le terme holistique. Holistique, en fait, ça veut vraiment dire c'est un accompagnement global. Et tu vas voir tout à l'heure, quand je vais vous parler des différentes clés sur lesquelles vous pouvez vraiment vous concentrer pour vous, tu vas voir, ça va être exactement le même chemin que le travail holistique. Donc, j'espère que ça pourra répondre à ta question. Donc, patiente encore un petit peu. C'est pour faire un petit peu monter la mayonnaise et tout, pour faire un petit peu de spoiling. Mais tu vas avoir la réponse dans quelques instants. Donc, je suis hyper contente de vous voir ce soir. Et je voulais juste vous partager quelque chose aussi parce que, oui, je suis une professionnelle de santé qui a beaucoup travaillé pour les femmes. Je vous parlais des milliers de femmes que j'ai eues au cabinet. Je ne sais plus exactement combien j'en avais eu parce que j'ai arrêté de compter, mais à un moment donné, j'étais à 3000. Donc, 3000 en individu, c'est quand même beaucoup au niveau de l'expérience que je peux avoir. Alors oui, je suis encore toute jeune parce que j'ai juste eu 40 ans cette année. Et je pense que dans 10, 15, 20, 30 ans, j'accompagnerai toujours des femmes. Et donc, bien sûr, ce chiffre, ce nombre va augmenter. Mais c'était aussi pour vous dire que je suis vraiment là pour vous proposer des outils qui viennent de formations qui sont vraiment sérieuses,
c'est pas que des choses complètement perchées. Vous allez voir, je suis plutôt quelqu'un qui suis bien ancré, une personne qui est bien ancrée. Donc, j'ai aussi envie de vous montrer ça, qu'on peut avoir les pieds bien dans la terre et la tête aussi dans le ciel, et qu'on est vraiment ce magnifique trait d'union entre les deux. Et c'est aussi ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce que pour être une femme complète, ça compte, ça aussi, de pouvoir vraiment avoir un point de vue vraiment global. Mais la raison pour laquelle je vous parle aussi de ma vie professionnelle, c'est aussi pour vous dire que moi aussi, je suis maman. Et la maternité m'a appris à me connecter à ma vulnérabilité, alors que je pensais que j'étais un roc avant. La maternité m'a permis de trouver un autre sens aussi à ma vie, notamment au niveau professionnel, avec cette reconversion dont je vous ai parlé. J'ai fait de nombreuses formations du coup qui m'ont beaucoup bousculée dans ma manière de penser le monde. J'ai traversé une rupture aussi, une rupture amoureuse avec le père de mes filles. Ce qui m'a valu en outre, avec tout le tsunami émotionnel qui peut être lié à une rupture, d'être vraiment dans un chamboulement aussi financier, parce qu'être maman de 2 petites filles qui commencent une activité professionnelle, c'était un beau challenge. Je ne m'en rendais pas forcément compte à ce moment-là, mais j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu toutes ces difficultés que l'on peut avoir aussi en tant que femme, et aussi en tant que femme qui essaie aussi de reconstruire un foyer. Donc, j'ai appris depuis ces dernières années à vraiment accueillir mes émotions davantage, à vraiment être moi, à pouvoir m'exprimer clairement au niveau de mes besoins, à savoir aussi à quel point c'est important pour moi de me prioriser. Donc, avant d'être mère, peut-être que toutes ces étapes-là auraient été juste challengeantes, mais peut-être que ça aurait été OK. Là, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'autre solution devant moi que vraiment aller regarder à l'intérieur pour vraiment comprendre ce dont j'avais besoin, comprendre mes émotions, comprendre comment fonctionnait aussi mon mental, mon mindset. Et ça, c'est vraiment très, très précieux, donc j'ai envie de vous en parler également. Donc, si vous êtes ou si vous avez été dans des situations similaires, si vous manquez de clarté, que vous avez l'impression peut-être d'être un petit peu dans un brouillard ou que vous avez envie justement d'avancer sereinement et légère sur votre chemin de femme et de mère, bienvenue, on va passer une merveilleuse soirée toutes ensemble. Ce que je vous propose de faire, c'est donc on va prendre déjà un temps pour faire une respiration, ok? Comme ça, après, je continuerai un petit peu avec tout ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir. Et c'est intéressant parce que au début, j'avais envie de vous proposer une respiration avec une bulle de protection. Et cet après-midi, je me suis vraiment préparée pour notre atelier ensemble. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que ce dont on avait besoin, ce dont notre groupe ce soir avait besoin, c'était vraiment de nous reconnecter plutôt à la pause, au fait d'être dans le rien et de sentir un petit peu notre immobilité et un peu l'immobilité silence. J'ai une de mes amies qui adore ce terme, donc je pense beaucoup à elle ce soir aussi, à Aline. Donc ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va déjà commencer à bouger, parce que vous allez voir, pour bouger nos émotions, pour bouger notre corps, le but c'est vraiment de bouger, donc allez-y, vous pouvez shaker comme ça, vous pouvez faire des bruits aussi avec vos lèvres. Hop, on bouge, vous bougez les pieds aussi. Hop, je me lève, voilà, hop. Voilà, on shake, on shake, on shake. En général, quand on stagne un petit peu, voilà, super, vous shakez super bien. Voilà. Et là, on s'arrête. Vous pouvez fermer les yeux, les pieds à plat sur le sol. Et ressentir aussi comme c'est bon de ne plus bouger. Peut-être que vous sentez encore quelques vibrations du mouvement que vous venez de faire. Et vraiment là, juste sentir votre corps qui se pose. Et vous pouvez respirer. Moi, je vous recommande de respirer avec le ventre, si vous y arrivez. Et si vous respirez ailleurs que dans le ventre, comme au niveau de la cage thoracique, c'est OK aussi. Super. Ce qu'on peut faire tout ensemble, c'est poser nos mains au niveau de notre poitrine, au niveau du chakra du cœur. À ce niveau-là. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou les ouvrir. Moi, je vais les laisser fermer parce que j'ai vraiment envie de me connecter à moi.
Et on va prendre une grande inspiration. Et sur l'expire, on va faire « Ah ». Les vapeurs entre nous. Super. Et on recommence. Ah. Et une troisième fois. Ah. Super. Ah. Bienvenue chez vous. Bienvenue à l'intérieur. Là, cette respiration, ça vous a vraiment permis aussi de vous connecter à votre cœur, à votre chakra du cœur. Donc là, vous êtes vraiment à la maison. Il y a d'autres endroits dans le corps aussi qui peuvent vous ramener chez vous. Mais ce soir, on va déjà voir le cœur. C'est déjà merveilleux. Ah. Comment vous vous sentez? C'était comment pour vous de ralentir? Dites-moi tout en commentaire. C'était comment là d'être immobile, d'être juste avec vous? Je vois qu'il y a Orso qui se bercer. Oh. Ouais, c'est agréable hein, d'accueillir les pauses. Une joie silencieuse pour Julia. C'est fou comme fermer les yeux et juste la respiration calme et apaise d'un coup. Vous allez peut-être remarquer que mon débit de parole va peut-être se ralentir maintenant aussi grâce à ça. Rare et ressourçant, apaisant. Ça fait du bien de se poser, ça fait du bien, je me sens apaisée. Ouais. La tête qui tourne pour Margot. Ouais, ça c'est peut-être les respirations, les grandes inspires de tout à l'heure. Donc c'est ok, tu peux accueillir ça vraiment, voilà, en toute sérénité. Peut-être que ton corps te montre qu'il a besoin de respirer davantage aussi. Vous avez vu le temps que ça nous a pris? Ça peut vous prendre 1 minute. Allez, 1 minute 30. C'est rien. C'est rapide, c'est simple. C'est tellement puissant. Ça, je veux vraiment vous le dire et vous le redire. On peut faire des choses dans nos vies de mère qui sont déjà bien remplies, où on peut avoir une belle charge mentale parfois. Ouais, ok, ça résonne avec vous. Ouais. Mais on peut aussi avoir accès à des outils qui sont rapides, faciles, simples et super puissants. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager. Ok, bah j'espère que vous pourrez... je vois que c'est relaxant pour beaucoup d'entre vous. Et Jenava, tu pourras le refaire parce que Jules avait besoin d'être bercé aussi, donc tu pourras le refaire plus tard. Ok, super. Vous êtes prête? J'ai envie de vous partager du coup la clé numéro 1, ok, pour être connecté à soi. Parce que le but, en fait, quand je vous parle de souveraineté, etc., c'est aussi pour que vous puissiez vraiment prendre dans votre vie des décisions qui sont alignées. Ok, c'est ça aussi tout le challenge. Ok. Et donc, pour prendre des décisions qui sont alignées, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut dans la vie, etc. Et ça, c'est pas facile parce que quand on a beaucoup de charge mentale, quand on fait beaucoup de choses, c'est difficile de créer le temps pour réfléchir à des choses vraiment chouettes dans lesquelles on a envie de s'engager. Parce que parfois, c'est déjà tellement épuisant ou tellement stressant, parfois, par rapport à certaines situations que l'on peut vivre, que ça vraiment, on mérite de prendre du temps pour tout ça. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, la clé numéro 1, c'est de mettre à jour votre GPS. Et votre GPS, on commence par quoi? Eh bien, on commence par savoir où on est aujourd'hui. C'est tellement important de faire un point sur les domaines de notre vie où c'est confortable et inconfortable pour nous en ce moment. Prendre conscience de là où on est aujourd'hui, c'est vraiment la première clé pour s'honorer aussi de tout le chemin qui a déjà été parcouru et juste faire un point. Juste observer, sans jugement. Alors, je sais que certaines d'entre vous étaient là pour le Mama Time qu'on a fait il y a quelques mois de ça. Donc, on avait vu ensemble tous les domaines, etc. Vous aviez même mis des notes. Donc, juste pour vous rappeler les domaines de vie sur lesquels on peut travailler, ça va être tout ce qui est la sphère qui est professionnelle, qui est personnelle avec les relations, avec les sorties, avec le sport, la santé, le lieu où vous habitez.
Ça, ce sont tous les domaines de votre vie. Et c'est vraiment important de savoir dans quel domaine vous sentez que c'est confortable et inconfortable. Si par exemple, là, je vous disais, tenez, sans vous juger, parce que toute la soirée, elle va vraiment être autour de ça, du non-jugement, si vous deviez vous donner une note entre 0 et 10, par rapport au fait de savoir comment est votre point de départ en ce moment, combien est-ce que vous vous mettriez? Sans forcément savoir ce qui est confortable ou inconfortable, parce que peut-être que là, ça va vraiment nécessiter une réflexion de votre part. Et ça, on pourra le faire avec celles d'entre vous qui sont inscrites ou qui s'inscriront au Mama Gang. On pourra le faire ensemble. Mais là, aujourd'hui, est-ce que déjà, vous savez à peu près où vous êtes? Parce que parfois, quand on manque de clarté, quand on est dans un brouillard très, très épais, même ça, parfois, ça peut être difficile. Et c'est OK. OK? C'est OK. C'est déjà super de le savoir pour justement pouvoir prendre après des actions. OK, 4, 4, 5 pour Valentina. OK, 6 pour Agathe. OK, 5 pour Julia. 7 pour Myriam. 6, 7, 7. OK. 5 sur 10, 4. Vous voyez, c'est pas forcément facile déjà de savoir où on est. Et pourtant, c'est tellement important. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première clé pour vraiment avoir une vie qui est alignée avec nos désirs. OK. Et avec notre grande vision pour nous et pour le monde. 7, super. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, sans rentrer trop dans les détails, suivant notre moment de notre cycle, ce chiffre-là, il peut augmenter ou baisser aussi. Mais ce qui est important, c'est de savoir, voilà, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes. Et donc, en GPS, c'est hyper intéressant. Mais le but d'un GPS, c'est aussi qu'il nous amène là où on a envie d'aller. Et donc ça, c'est la clé numéro 2. Savoir là où vous voulez aller. Et c'est parfois la problématique. On stagne. Hein, c'est pour ça que même tout à l'heure, je vous ai fait un petit peu checker et bouger. Parce que le mouvement, ça entraîne de l'énergie et ça évite la stagnation. On dit beaucoup ça, du coup, en acupuncture traditionnelle. Le but, c'est de limiter la stagnation au possible. Donc, on crée du mouvement. Mais c'est difficile parfois de créer du mouvement quand on ne sait pas où on veut aller. Du coup, c'est difficile parce que c'est trop plein d'insécurité, d'incertitude. Et ça, notre cortex déteste ça. Notre système nerveux a tellement besoin d'être rassuré. Et donc, c'est important de revenir à l'intérieur de vous et d'oser regarder ce qui est vraiment important dans votre vie. Alors, je sais qu'on n'est pas encore à la fin de l'année, on n'est pas encore là à faire notre bilan de l'année, etc. Mais est-ce que vous réfléchissez souvent à ce que vous voulez faire dans les 6 prochains mois, dans les 3 prochaines années, les 10 prochaines années? Est-ce que vous savez où vous voulez être? Et c'est bien normal hein, que vous ayez du mal à voir. Ça peut prendre du temps, ça nécessite d'oser regarder. Ça nécessite aussi d'oser s'admettre à soi ce qu'on veut. Parce que parfois, ce qu'on veut vraiment, ça nécessite de faire plein d'ajustements aussi dans notre vie. Je vous parlais de mon exemple personnel tout à l'heure par rapport à ma vie professionnelle. Je sais, en tout cas dans mes clientes, qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent beaucoup de questions quand elles sont mères aussi. Et puis dans le monde dans lequel on vit, on se rend compte aussi que de faire des activités qui ont du sens, c'est aussi ce qui est vraiment essentiel. Et puis parfois, peut-être même qu'avant d'être mère, vous saviez exactement ce que vous vouliez. Et maintenant, c'est plus forcément le cas. Et puis aussi, quand je vous disais aussi qu'il faut oser s'admettre à soi ce qu'on veut, c'est dû aussi à quoi? Le fait que ce soit parfois difficile, bah, c'est que la société elle a tendance aussi à nous bloquer avec ça. On est quand même fouetté toute la journée avec plein d'injonctions sur ce que l'on devrait vouloir pour nos vies, pour nous, pour nos enfants. C'est difficile parfois, hein. Du coup, même de se rappeler du coup ce qu'on veut, parce qu'il y a tellement d'informations contradictoires à l'extérieur de nous que si on ne prend pas le temps de se reconnecter vraiment à l'intérieur, oh, on est vraiment écrasé par tout ce poids.
Pour savoir où on veut aller, ça nécessite donc beaucoup de confiance. Et là, je vois beaucoup d'entre vous qui sont en train de parler de leurs croyances limitantes. Ouais. Les croyances limitantes aussi, elles nous empêchent à aller sur notre chemin pour être pleinement qui on est. Ça vous parle, ça? Toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir, où on se raconte plein d'histoires. Ouais. Et puis pour aller là où on veut aller, c'est comme quand on part en randonnée. À un moment donné, quand le sac à dos il est trop lourd, c'est difficile de pouvoir aussi même s'imaginer qu'on peut vraiment aller de l'autre côté de la montagne. Et ce qui est sûr, c'est que ça nécessite après de se mettre en mouvement. Une fois qu'on a mis de côté nos croyances limitantes en se disant, bon, c'est vraiment juste des histoires, c'est que des croyances, après, il faut vraiment y aller. Et ça, parfois, ça demande de la vitalité, de l'énergie, qu'on n'a pas forcément tout le temps. Ça vous parle, ça, du coup, sur cette destination? Ouais. Oui, merci Olivia de parler des croyances limitantes des autres. La vie des autres, c'est vraiment la vie des autres. La vie des autres, elle apostrophe AVS, la vie des autres, c'est vraiment leur vie. C'est vraiment leur projection à eux. Mais c'est vrai que suivant la force intérieure que l'on peut avoir, en tout cas peut-être pas la force, ni la puissance, mais juste l'alignement de savoir ce que l'on veut, si on n'a déjà pas ça, forcément on va se faire influencer par l'extérieur. Parce que nos fondations ne sont pas assez solides. Et qu'il y a plein de personnes de notre tribu qu'on adore, que l'on respecte. Et donc, dans des moments de doute, on se dit « Ah, et si elle avait raison? Et si elle avait raison ?» Pour vous partager un exemple personnel, quand j'ai décidé de m'inscrire dans une école de naturopathie, donc c'était en 2012, la naturopathie, elle n'était pas du tout connue en France. C'était, il n'y avait aucun article, ou c'était en tout cas super difficile de trouver des articles, même sur Internet, etc. Et je me rappelle en avoir parlé à un de mes amis. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc du coup, je parlais à un de mes potes qui était dans un cabinet d'audit. Et je lui expliquais, écoute, voilà, j'ai décidé de quitter la boîte dans laquelle je travaille et je vais me lancer tout pour faire de la naturopathie. Et lui m'a dit, mais ne fais pas ça, t'es folle. Et ça venait vraiment du fond du cœur. Il me dit, mais tu peux pas faire ça. Mais mais non, tu peux pas. Et je me rappelle déjà à ce moment-là de me dire, bon, déjà, tu pourrais m'encourager, c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Mais deux, de me dire, c'est marrant en fait. Il est tellement stressé, lui, de son côté, habituellement par rapport à son travail. Il est tellement dans ce moule vraiment super formaté qu'il a même du mal à être heureux pour moi. Parce que lui, en fait, ça vient lui développer des peurs de son côté. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement sûre de moi. Tellement sûre que le fait de pouvoir accompagner les femmes avec des outils naturels, ça allait pouvoir participer à aider plein de femmes. Et j'étais tellement convaincue de ça que les gens auraient pu me dire n'importe quoi. Ça ne me touchait pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment connectée avec ma vraie vision à moi, avec mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et donc ça, c'est vraiment super important. Le pourquoi, il est tellement important. Donc la première étape, c'est vraiment de revenir à soi pour savoir d'où on part, mais aussi comprendre où est-ce qu'on va. Est-ce que vous visualisez votre destination en ce moment, si vous deviez vous donner une note entre 0 et 10? Vous êtes où, du coup? Ok, 1, 2, 8, 4, 6, 6, 8. Mais Dianaba, elle triche parce que je l'ai coachée. Merci Dianaba de nous montrer que c'est possible. 8, 3. On a une Julia aussi. 3, 8, 8, 8, 8, super. 3. Bon, là, c'est assez mixant au niveau de vos réponses. 5 pour Morgane, 2, 7. Amélie. Anglade, est-ce que c'est vous qui avez mis 7? Oui, c'est Amélie, super. Je check aussi mes coachés, juste pour vérifier. C'est un peu de devoir, c'est un peu leur devoir. C'est bon. Mi-chemin, 5, 3. Ok, merci pour ça. Merci.
C'est super, ok, de savoir où vous en êtes. C'est super parce que ça, vous allez pouvoir passer à l'action maintenant et vraiment créer le temps aussi pour vous dire, pour vraiment pouvoir aller voir à l'intérieur ce qui compte pour vous. Ok. J'ai envie de vous parler de la troisième clé. La troisième clé, je la trouve magnifique pour plein de raisons. Sûrement parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement en tant que mère, en tant que femme, mais aussi en tant que professionnelle. La clé numéro 3, c'est de sentir que vous n'êtes pas seul. Sentir que vous n'êtes pas seul. Pour moi, se sentir isolé, c'est synonyme de danger. C'est tellement important d'être soutenu. Que ce soit par une tribu qui peut être composée de qui vous voulez, par votre partenaire, par vos meilleurs amis, vos amis, vos collègues, votre sœur, votre frère. C'est important de se sentir appartenir aussi à une communauté, à un groupe. Et c'est vrai que parfois, quand on est maman, comme je vous le disais tout à l'heure, souvent, tout autant comme avant d'être mère, je savais ce que je voulais faire dans la vie et où est-ce que je voulais aller. Avant d'être mère, j'avais mon groupe d'amis. Quand on devient maman, on commence à se rendre compte que dans les amis, on a besoin d'avoir certains types de personnalités avec nous, à notre contact et en soutien. Ça vous parle, ça ou pas? Et donc, parfois, on se rend compte que nos intérêts ont changé, par exemple. Donc, on voit des gens, mais finalement, est-ce que c'est vraiment des gens qui font vraiment partie de notre tribu de cœur? Et quand on essaie de chercher d'autres membres d'une tribu, la difficulté, parfois, c'est qu'on a moins de temps. On a moins de possibilités aussi de partir à la rencontre d'autres personnes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de créer de l'intimité et d'avoir des conversations profondes, notamment sur nos ressentis. On a besoin de partager ce qui est vraiment important. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi depuis que vous êtes mère? Ouais. Vous avez vraiment besoin d'avoir des conversations profondes avec les gens? Et parfois, c'est pas facile, hein, parce que notre tribu d'origine, on se rend compte qu'on a tendance à vouloir limiter les contacts ou à s'éloigner, et c'est pas évident. Et ça, c'est vraiment important. Donc la clé numéro 3, pardon, c'est vraiment sentir que vous êtes soutenu. Et c'est vraiment une étape qui est importante, une clé qui est essentielle. Et la difficulté parfois, c'est que on se rend compte, et c'est ce que je vous disais sur la puissance de la maternité, c'est qu'on se rend compte dans ces moments-là que peut-être qu'on ne sait pas poser nos limites, qu'on ne sait pas suffisamment bien communiquer avec les autres, qu'on ne sait pas forcément ce dont on a vraiment besoin dans une tribu. Mais ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Alors oui, pas à l'école, pas quand on était au collège, au lycée, etc. Mais maintenant, vous pouvez apprendre à faire tout ça. Vous pouvez apprendre à communiquer simplement, avec votre cœur, dans le non-jugement, en parlant pour vous essentiellement. Vous pouvez apprendre aussi à poser vos limites. Tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Et je trouve, et ça c'est ma croyance personnelle, que quand on devient mère, on rencontre vraiment des femmes qui sont exceptionnelles. Parce qu'il y a quelque chose autour de notre énergie qui est beaucoup dans l'ouverture et qui permet aussi du coup d'être dans la réception. En tout cas, ça c'est ma croyance. Olivia, tu dis quoi? Tu dis, j'ai la sensation devant nos mères que j'avais d'un coup un énorme besoin d'être respectée. Ouais, ça c'est sûr. J'avais trouvé ma première tribu de cœur lors de ma première grossesse en Chine et je peine énormément à retrouver une ici en France. Ok. Alison me dit qu'elle a déménagé depuis 1 an et n'a pas encore repris le travail et donc c'est difficile de créer des liens. Ouais, je comprends. Je comprends, c'est pas évident tout ça. C'est pas évident. Est-ce que vous voulez bien qu'on continue à faire notre exercice de notes de 0 à 10? C'est comment pour vous en ce moment par rapport à votre tribu? Comment
comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre tribu actuelle, en sachant que 0, c'est peu d'intérêt difficile, et 10, c'est waouh, des connexions super profondes et magnifiques et exceptionnelles. Entre 0 et 10, vous êtes à combien du coup en ce moment? Et pour celles d'entre vous qui ont déménagé il n'y a pas longtemps, qui ont changé de pays ou qui habitent peut-être... bon là du coup on sait qu'on va avoir 2 copines berlinoises très bientôt, mais sachez que vous pouvez faire des rencontres avec plein de biais. Plein de biais. On a la chance d'avoir, et d'être en tout cas un des cadeaux de ce qu'on vient de vivre depuis ces 3 dernières années, c'est qu'on est de plus en plus confortable avec tout le travail en ligne, avec les connexions aussi, qui sont des connexions virtuelles, mais aussi de cœur. Et ça, vous pouvez aussi créer des magnifiques groupes là ce soir. Je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui faisaient partie de la Mama Tribe, qui se sont envoyés plein de messages aujourd'hui pour savoir si vous étiez là, si vous allez vous retrouver ce soir. Hein, pareil pour le Mama Gang de la promotion précédente. Donc ça, il y a des choses que vous pouvez faire aussi. Créer des femmes, des tribus dans des communautés. Moi, ce sont des choses que j'adore organiser parce que je trouve que ce qui m'a le plus manqué, moi aussi, pendant mon premier postpartum, en tout cas, c'était d'avoir une belle tribu de femmes autour de moi parce que j'étais la première à accoucher de tous mes amis. Et j'aurais adoré, du coup, avoir un soutien d'une belle tribu autour de moi. Et je me rends compte aujourd'hui, même si mes filles sont beaucoup plus grandes, que j'ai vraiment besoin d'avoir une tribu autour de moi. Ça fait partie aussi de mon équilibre. Et ça permet de créer des projets de vie, par exemple, avec d'autres femmes, des vacances, des vrais projets de communauté ensemble. Sait-on jamais? Je pose cette attention-là. OK. Donc là, pareil, on a des résultats assez mixés entre tout ce que vous pouvez proposer. Il y a des toutes petites notes, mais il y en a des beaucoup plus grandes. OK. OK, merci pour ça. Pas facile quand les relations de tribu sont éloignées géographiquement, ça limite les discussions profondes. Ah, je sais pas. Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas. En tout cas, moi, je le ressens pas forcément. Il y a encore 1 heure de ça, j'étais en train d'échanger des vocaux avec une femme que j'ai rencontrée au Costa Rica au mois de mai. Et c'était des discussions vraiment super profondes. Donc, je pense que c'est possible. Il faut juste peut-être voilà, changer de mindset autour de ça. Mais en tout cas, je te souhaite que tu puisses, Tiffaine, que tu puisses vraiment créer ça. Ouais. OK. Après avoir trouvé une tribu autour de nous, et pour revenir du coup à l'intérieur, la clé numéro 4, c'est le fait de se reconnecter à son corps. Se reconnecter à son corps. Celles d'entre vous qui ont déjà travaillé avec moi, vous savez à quel point revenir dans le corps, c'est essentiel pour moi. Pourquoi? Notamment parce que notre corps ne ment jamais. Alors c'est sûr, je ne vais pas vous apprendre quelque chose ce soir, c'est pas facile quand on est une femme de faire confiance à notre corps, parce que tous les messages que l'on reçoit depuis qu'on est petite ou au moins adolescente nous font comprendre que notre corps il est jamais suffisamment bien, jamais suffisamment fort, etc. Pourquoi est-ce qu'on lui ferait confiance à notre corps alors qu'en effet, il ne reflète pas ce que nous imposent les médias ou tous ces dictats de la société? Pourquoi est-ce qu'on lui ferait confiance? Parce qu'il n'a peut-être pas été là toujours quand j'avais besoin de lui, que ce soit pour un accouchement, pour une grossesse, pour un postpartum. Moi, quand j'ai fait une hémorragie de la délivrance, franchement, j'avais pas trop l'impression que mon corps il était vraiment en soutien de moi, quoi. Quand je lui demandais de se remuscler après avoir accouché, mais que mon périnée ne tenait pas forcément sur des semi-marathons, non, j'ai commencé à me dire, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Et puis à ce corps-là, pourquoi lui faire confiance alors que parfois, quand on le regarde, on le trouve tout mou ou pas suffisamment musclé? Et j'irai même plus loin que ça. Pourquoi est-ce que je lui ferais confiance à mon corps en ce moment alors qu'il est incapable de courir pendant 1 minute au parc des Buttes-Chaumont sans que je frôle la mort par apoxie? Alors qu'avant, on faisait des semi-marathons ensemble. Pourquoi est-ce que je lui ferais encore confiance? Le problème, c'est que parfois, on oublie à quel point il est puissant. On oublie qu'il a fait grandir un bébé à l'intérieur de nous.
Et on oublie que notre corps a une sagesse absolument incroyable. Nous, on oublie, mais lui, il n'oublie rien. Il sait. En réalité, tout ce que je vous disais sur mon corps, c'était vraiment pour vous montrer tout ce que je peux me raconter des fois. Mais la plupart du temps, c'est pas ça que je me dis sur lui. Ou sur elle, parce qu'on peut aussi penser que c'est une elle, ou elle, comme vous voulez. Pour moi, c'est vraiment un instrument qui est à ma disposition, qui est là pour moi. Pour moi, mon corps, c'est vraiment le siège de mon intuition. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ce soir ont très envie d'être encore plus à l'aise avec leur intuition et de développer ça. Mais le fait de revenir dans le corps, c'est la clé principale. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on a fait la respiration pour faire une pause, on s'est connecté à notre cœur. Il y a d'autres endroits dans votre cœur, dans votre corps, où vous pouvez vous connecter et où vous allez pouvoir vraiment avoir accès à votre intuition. Il y a une phrase qui dit souvent que notre corps est notre temple. Vous la connaissez, celle-ci? Ouais. Mon corps est mon temple. On dit souvent aussi que c'est l'endroit où on va le passer le plus de temps dans notre vie, donc c'est pour ça qu'il faut l'honorer, le choyer. Et c'est vrai, on a le même corps que quand on était bébé. C'est quand même dingue quand on y pense. Je crois que j'ai entendu Mel Robbins parler de ça la semaine dernière dans un podcast qui disait « Vous vous rendez compte qu'on a le même corps que quand on était bébé? Quand on était un tout petit truc là dans un berceau ?» Ouais, on a exactement le même corps. J'ai le même corps qu'il y a 40 ans. Oh, ouais, il en a traversé des choses. Il a dû en emmagasiner des informations. Il est d'une telle sagesse, d'une telle puissance. Et c'est grâce à mon corps que je peux me connecter à plein de choses. On va en parler juste après. Et vous alors? Est-ce que vous voyez votre corps comme un temple? Un temple de sagesse et de puissance? Allez-y, je vous laisse vous mettre une note entre 0 et 10 pour ça. Laura, pas encore, mais vraiment, tu peux vraiment y arriver. Voilà, il y a des super bonnes œuvres, dites donc. Et c'est OK aussi d'avoir des 1 pour l'instant. Si vous avez des 1, ou des 2, ou même des 5, des petits, c'est OK. Parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et vous êtes à ça, de pouvoir vous connecter davantage à lui. Vraiment temps de reprendre la rééduque. Ouais, Julie. C'est OK. Le corps en temple de mémoire, mais difficile à nourrir parfois. Ouais, Julia, je comprends. Et c'est pour ça que c'est si intéressant aussi de prendre soin de notre corps pour vraiment avoir cette vision holistique dont je vous parlais en introduction. Le corps, en fait, c'est aussi le siège de notre vitalité. Quand on est dans le brouillard et qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on veut faire ou qu'on n'a plus l'élan de faire des choses ou de se mettre en mouvement, souvent aussi, c'est parce qu'on a un corps qui est trop fatigué. Et donc, tu as raison, c'est important de bien le nourrir. Ça, c'est quelque chose dont je pourrais parler, j'y pense, parce que je ne suis pas sûre que ça existe pour l'instant. Mais dans le Mama Gang, je pourrais tout à fait rajouter une vidéo là-dessus. Je vais me faire une note. Peut-être faire une petite vidéo sur les principes de la naturopathie pour avoir de la vitalité. Ça pourrait être chouette. Je vais faire ça. Du coup, ça me donne d'autres idées pendant que je vous parle. Mais c'est important de bien le nourrir. Ouais. Hélène qui a 7 après une mononucléose. C'est super du coup que tu le vois comme un ami qui a dû beaucoup bosser ton corps pendant tout ça. C'est super. Ok. Vous allez voir, la 5e clé, elle est aussi finalement liée au corps. Là, j'ai vraiment envie de vous emmener étape par étape. La clé pour vraiment avoir une vie alignée, après s'être occupé de son corps, de son temple, et de vraiment se connaître davantage pour savoir
de quelle alimentation il a besoin pour pouvoir l'utiliser à son plus grand potentiel. La clé numéro 5, c'est de se reconnecter à nos émotions. Se reconnecter à nos émotions. Donc moi, c'est un travail que j'adore. Travailler sur mes émotions a été une révélation pour moi. Ça l'est aussi pour mes clientes avec qui je travaille. Et c'est aussi un cadeau pour les enfants de mes clientes. Parce que quand on arrive à mieux gérer nos émotions, en tout cas quand je dis mieux gérer, c'est quoi? C'est mieux les accueillir pour les transformer. On a aussi beaucoup plus de compassion, de bienveillance et de patience avec les émotions des autres, et notamment de nos enfants. Donc, moi, ce que je crois, c'est que quand je travaille sur moi, je travaille aussi pour mes filles, et donc pour ma petite tribu. Et c'est intéressant de savoir comment est-ce que vous faites, vous, pour accueillir vos émotions? Comment est-ce que vous les accueillez? Et qu'est-ce que vous en faites après? On dit que les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Émotion, emotion, énergie en mouvement. Comment est-ce qu'elles bougent chez vous, vos énergies? Est-ce que vous savez les transformer quand elles sont présentes? Une fois que vous les avez observées et accueillies, est-ce que vous savez les transformer? Et est-ce que vous savez qu'il y a des émotions qui se déclenchent de manière automatique, de manière complètement inconsciente? Souvent, parce que justement, notre corps a intégré des informations dans d'autres situations plus ou moins similaires. Et donc, parfois, vous allez vous trouver dans un endroit, dans une pièce, dans une fête, dans une soirée, dans un lieu, et d'un seul coup, vous allez avoir une montée d'angoisse ou des larmes qui vont monter ou quelque chose comme ça. Alors qu'il n'y a pas forcément de raison apparente. C'est que votre corps, votre temple, il a intégré l'information et du coup, vous avez aussi des émotions qui arrivent derrière. C'est intéressant, vous voyez? Le fait de travailler sur le corps, ça peut aussi vous permettre de travailler sur vos émotions. Et moi, je pense qu'on est des boules d'émotions. On en ressent tout le temps. Et d'autant plus parce qu'on est des femmes et qu'on est hyper connectées sur l'extérieur, qu'on est des êtres cycliques aussi. Donc, les émotions aussi, elles fluctuent pendant le mois. Elles fluctuent aussi pendant la journée. C'est un tel beau cadeau que de pouvoir travailler, entre guillemets, sur ces émotions. Moi, c'est un travail que je vous souhaite vraiment à toutes. Je suis en train de regarder ce que vous avez écrit. Alors, certaines d'entre vous le font avec leurs clientes, mais pas forcément pour elles. Moi, je pense que ça a été la plus grosse révélation de ma maternité. Je vous le disais tout à l'heure, moi, je pensais que j'étais un roc, que rien ne pouvait me toucher, pour plein de raisons, que j'ai comprises après. Mais sur le coup, pour moi, j'étais une dure à cuire. Et en fait, j'étais vraiment perdue au début, quand j'ai accouché de Léonie, quand je suis devenue maman, parce que j'avais des montées d'émotions qui étaient là et que j'arrivais, pas du tout à accueillir ni à maîtriser. Parce que parfois, quand c'est vraiment énorme, on a envie de les calmer. Je ne savais pas faire ça et je ne comprenais surtout pas ce qui m'arrivait. Ou parfois, vous savez, quand on ressent une émotion qui est un peu inconfortable, j'ai commencé à ressentir vraiment de plus en plus ça et de ne pas savoir quoi en faire. Et ça, quand même, c'est quand même difficile, je trouve. Difficile de ne pas savoir les accueillir. Anissa, moi aussi, j'étais dure à accueillir. Et c'est compliqué de savoir quoi en faire. Ouais, je comprends, Anissa. Moi, j'ai vraiment appris, c'est des choses que j'adore transmettre aussi. Super. Ouais, vous avez noté pas mal d'outils sur le chat. Bravo à vous. Alors, comment est-ce qu'elle est votre relation en ce moment avec vos émotions? Entre 0 et 10, vous êtes à combien? Waouh. 10 pour Julie, bravo Julie. Je suis contente. 9, 3. Difficile de sentir des larmes et de ne pas réussir à les faire sortir. Ouais, ça c'est pas facile. Elles sont tellement merveilleuses en plus, les larmes. Elles nous enlèvent beaucoup de stress, il y a beaucoup de noradrénaline dans les larmes.
Et vous avez raison. Ouais, parfois, notre tribu est vraiment en lien aussi avec nos propres émotions. Hélène qui écrit une phrase magnifique qui dit « Accepter que la vulnérabilité nourrit la puissance ». Ouais, j'en suis convaincue aussi. Ok. Je me rends compte que le temps passe super vite. Je vais vous montrer. Du coup, je vais passer à la clé numéro 6. C'est OK pour vous? C'est OK pour vous? Super. OK. Je vais vous êtes en train de prendre des notes, du coup. La clé numéro 6, donc après, c'est de connecter à notre corps, à nos émotions. Ce qui est important aussi, c'est de se reconnecter à notre mental et de travailler sur notre mindset. On a 70 000 pensées par jour, à peu près. Il y a 95% des choses qui sont inconscientes. Et uniquement 5% qui sont conscientes, vous imaginez? Les 5%, c'est qu'est-ce que je veux, pourquoi est-ce que je le veux? Mais 95%, ce sont des pensées qui sont là, qui arrivent, qu'on n'attrape pas forcément tout le temps, parce qu'elles passent. Et parfois, hop, il y en a qui arrivent, on les attrape et on se dit « Waouh !» Et c'est là qu'on développe du coup des croyances limitantes. On va prendre tout personnellement. On va se raconter des histoires absolument extraordinaires sur le pourquoi du comment. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, de vous faire des tas d'histoires dans votre tête pour expliquer certaines situations. Le fait de reprendre le pouvoir sur nos pensées, ça nous permet aussi d'être davantage souveraines. Parce qu'on peut aussi décider des pensées que l'on veut avoir. On n'est pas obligé de se laisser emporter par notre flot de pensées. À un moment donné, on peut dire stop, et puis on peut choisir les pensées avec lesquelles on veut vivre. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel en tant que mère. Et toutes les histoires que je me raconte, souvent, elles sont là parce que j'ai déjà vécu d'autres situations plus ou moins similaires. J'ai peut-être eu des traumas, j'ai peut-être eu des mémoires. Ça peut être des mémoires de la vie d'aujourd'hui, ça peut être d'autres choses, plutôt sur du travail transgénérationnel. Et c'est vraiment ces pensées-là où on prend tout personnellement que l'on devrait vraiment pouvoir changer. Accepter, les observer, dire « Ah, je pense à ça », mais du coup, faire en sorte de trouver des moyens, des techniques, utiliser des outils qui vont vous permettre de les changer, de les modifier. Vous avez tout là, entre 0 et 10 pour ça, pour vos pensées, sur le fait de pouvoir vraiment avoir la sensation d'être la capitaine de votre navire. À combien est-ce que vous êtes en ce moment dans votre quotidien pour observer ce que vous imaginez ou ce que vous croyez être la vérité? Est-ce que c'est facile pour vous de prendre un pas de côté, de prendre du recul et de regarder? Ça, c'est une clé qui est vraiment, vraiment importante. Parce que ça joue sur beaucoup, beaucoup de choses. Descend du coup. Ok, super intéressant. Rumination, ouais. Merci Laura, à bientôt. J'ai envie de vous parler de la clé numéro 7, du coup, qui est une clé qui est vraiment importante pour moi, dont on a parlé finalement en filigrane depuis le début. C'est de prendre en compte aussi notre sphère énergétique. Ce plan qui nous complète, qui fait qui on est. Alors, c'est pas forcément quelque chose de perché, de oulou, l'énergétique, parce que l'énergétique, c'est quelque chose, et notamment quand on est une femme, que l'on ressent et que l'on peut contacter vraiment facilement. Est-ce que quand vous rentrez dans des pièces, parfois, vous sentez qu'il y a des gens qui se sont disputés avant que vous arriviez? Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Donc l'ambiance est un peu tendue, même si personne n'a rien dit. Ou alors ça peut être dans une journée où il se passe quelque chose de vraiment super chouette dans votre vie. Et puis, je sais pas, par exemple, vous êtes follement dingue amoureuse. Et puis, vous allez au travail et là, si vous habitez à Paris, dès que vous arrivez, le métro arrive, il n'y a personne dedans, vous pouvez vous asseoir. Tout s'aligne, tout est facile, tout est smooth, tout est fluide. C'est quand vous rencontrez quelqu'un qui a ce fameux coup de foudre,
Ou justement, quand vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui vous répulse un petit peu, alors qu'il n'y a pas forcément eu de contact physique ou même d'échange de paroles, de communication, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus subtil. Pour moi, l'énergétique, c'est aussi ce contact aussi avec notre intuition. Je vous ai parlé du corps tout à l'heure, qui nous connecte à notre intuition. Et tout ce qui est vibrateur aussi, ça peut être ça. Tous ces matchs énergétiques, ces fréquences, ces vibrations, tout ce que vous émettez et que vous recevez aussi en échange. Je trouve que c'est vraiment un thème passionnant, c'est tous ces thèmes autour de la médecine quantique. Je trouve que c'est une étape aussi nécessaire pour être aligné. Et ça aussi, vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre et vous pouvez aussi avoir de l'impact sur votre sphère énergétique. Et ça, il y a plein de méthodes pour avoir accès aussi à ça. Je vous parlais tout à l'heure en tant que professionnel, ce que je faisais aussi avec mes clientes. Je fais aussi de l'EFT. L'EFT, c'est ça aussi. On se tapote, donc on est dans le corps, on va travailler sur de l'émotionnel et on va travailler aussi sur de l'énergétique. Donc, ce n'est pas forcément des choses que vous avez apprises à l'école ou pendant vos études. Mais ça, c'est des choses que moi, je peux vous apprendre et j'en serais ravie. Alors, si on continue notre petit jeu là, entre 0 et 10, à combien est-ce que vous êtes dans votre alignement au niveau de vos fréquences et de vos vibrations en ce moment, entre 0 et 10, vous en êtes où? Super. 8, 6, 5, 2. Agnès, comme je te comprends, c'est magnifique le FT. Olivier, 9, 6, 8, 4. À développer 3. Ouais, c'est super. Oui, demain, il y a une pleine lune, une éclipse. 8, 5. Super. Merci d'avoir joué le jeu. D'avoir joué le jeu pour toutes ces notes. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de faire des moyennes, mais regardez un petit peu les notes que vous avez écrites, ou peut-être que vous avez écrites aussi sur un papier à côté, vous vous en rappelez. Si vous avez des notes entre 1 et 6, c'est OK, parce qu'en fait, c'est vraiment déjà merveilleux de faire un point sur là où vous êtes aujourd'hui. OK? Rappelez-vous que pour aller quelque part, il faut déjà rentrer la localisation initiale, le départ. Pourquoi je vous dis entre 1 et 6 et pas entre 1 et 5? Parce que je pense que vous méritez comme mieux qu'un 5. OK? Vous méritez d'être au-dessus de la moyenne entre le 0 et 10. Donc c'est pour ça que je vous propose de regarder déjà les notes entre 1 et 6. Et peut-être de regarder du coup les différentes sphères. Et la question c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette information-là maintenant? Pour certaines d'entre vous, ce que je vous ai transmis ce soir, ce que j'essaie de condenser, ce sera peut-être assez. Vous comprenez maintenant que de se connecter à soi, ça se fait sur différents plans. Donc c'est ça le travail holistique, c'est de travailler sur différents plans, sur le corps, sur l'émotionnel, sur le mental et sur l'énergétique aussi, tout ce qui est autre, fréquentiel. Et qu'on peut vraiment être soutenu sur notre chemin, soit par notre tribu, soit par l'univers aussi, mais surtout par nos actions. Donc pour certains d'entre vous, je pense que vous allez déjà avoir beaucoup de prise de conscience ce soir. Anissa qui partage qu'il y a un peu de travail à faire pour elle là-dessus. Et c'est super, c'est merveilleux déjà de savoir ça. OK? Donc si c'est votre cas, c'est déjà très très bien que vous ayez pu vous connecter à tout ça. Mais je sais aussi qu'il y en a certaines d'entre vous pour qui la reconnexion est quelque chose d'important et la transformation l'est tout autant. Alors oui, en une soirée, en 1 heure, c'est difficile de pouvoir transmuter tout ça, changer tout ça. Mais sur plusieurs semaines, en répétant des choses, en expérimentant, en apprenant, en s'entraînant, en vous questionnant, et moi j'adore poser des questions, vous pouvez apprendre à faire différemment dans ces différents domaines. Et pour vous, par exemple, le Mama Gang, si vous n'êtes pas encore inscrite, ce serait vraiment idéal.
Et pourquoi c'est idéal? Parce que c'est un programme que j'ai vraiment fait pour les mères. Pour toutes celles qui veulent vraiment se reconnecter à elles, avoir une vie alignée, s'aligner sur leurs désirs. Et c'est un programme que j'ai fait parce que je suis mère. Et donc, je sais que c'est important de créer des choses qui sont faciles et dans lesquelles on peut vraiment respecter un agenda bien busy d'une maman. Et une expérience aussi, on peut respecter sa vitalité. C'est ce que je vous disais par rapport à un corps qui est fatigué. Le Mama Gang, la raison pour laquelle je l'ai créé, c'est parce qu'il contient des solutions qui vont vraiment vous enrichir et qui vont vous donner des outils. Des outils simples, rapides à mettre en place et puissants. Des outils qui vont vous aider à passer à l'action, sans vous rajouter de la charge mentale supplémentaire. Non, ça, c'est pas du tout mon but. Mon but à moi, c'est que vous puissiez vraiment, vraiment être souveraine de votre vie. Pour vous, pour vos projets, pour vos enfants, pour votre couple, pour l'environnement dans lequel vous habitez et dans lequel vous vivez. Et c'est ça qu'on a vu ce soir. Tous les différents plans par lesquels on est passé. Le corps, les émotions, le mindset, l'énergétique, le fait de savoir d'où on part, où est-ce qu'on veut aller, le fait de savoir comment créer une tribu autour de nous pour mieux communiquer, mieux poser nos limites, mieux se prioriser. C'est tout ça que j'ai envie de vous partager dans le Mama Gang. Parce que j'ai envie que vraiment vous ressentiez que vous êtes vraiment un être global et que vous pouvez prendre soin de vous de manière holistique. Vous êtes en équipe avec toutes ces parties de vous. Toutes ces parties de vous. Pas juste le corps, pas juste les émotions. Non, vous méritez de pouvoir vous occuper de vous dans votre entièreté. Et donc, on me demande souvent ce que je transmets comme outil. Donc, j'ai commencé à vous en parler de certains. Donc, moi, j'ai des outils que je transmets, notamment dans le Mama Gang, autour des outils de coaching, de communication, plutôt de la communication non violente. Il y a des méditations guidées aussi. Il y a des séances de d'EFT, de tapping. Je vous apprends aussi à faire de l'EFT pour vous et votre famille. Il y a des exercices de journaling, il y a des mises en situation, des mises en action. Mon intention à moi, c'est vraiment de vous proposer un espace sécurisant où je vais vraiment être là pour vous accompagner en tant que professionnel. Ça, c'est vraiment super important pour moi. Parce que ça, ce sont des choses que moi, je ne savais pas avant. Ce sont des choses que je ne savais pas avant de me former dans les différentes disciplines que je pratique maintenant. Et j'ai vraiment envie de vous les transmettre. Parce que je sais que ça fait une différence. Je sais que ça va faire une différence dans votre vie. Que vous allez vous sentir plus en confiance, que vous allez pouvoir vraiment savoir ce qui est juste pour vous. Et le monde, il a besoin de nous. Il a besoin de femmes souveraines de leur vie. Ça, j'y crois, mais à 1000%. Donc, c'est ça aussi que je voulais vous partager ce soir. Je voulais vous partager deux témoignages. Deux témoignages que j'ai eus de deux participantes du Mama Gang qui a eu lieu sur la première cohorte. Donc, je vais vous les dire parce que je les trouve vraiment très représentatifs de ce qu'ont pu vivre les femmes qui ont fait partie du groupe. Marie, elle nous a partagé que le Mama Gang a été une révélation pour moi. J'ai pris conscience de ma manière de fonctionner, de penser, et je me suis remise au centre de ma vie en me demandant de quoi j'avais envie et besoin. Je m'étais tellement oubliée ces 3 dernières années avec l'arrivée de mon deuxième que je me demandais même plus de quoi j'avais envie ou besoin. J'ai pris conscience que c'était primordial. Aujourd'hui, je m'autorise, je m'écoute, je me sens plus sûre de moi et plus confiante. Je n'ai plus peur de décevoir les autres, j'ai envie de m'honorer et d'être actrice de ma propre vie. Merci Julia. Et la deuxième personne qui a partagé aussi, c'est Charline. Charline, elle nous dit « L'expérience de ces dernières semaines auprès de cette communauté de mamas a été le catalyseur, le déclencheur de la reprise en main de mon chemin de vie. Cela m'a permis autant d'être nourrie que de me déposer. J'ai trouvé inspiration, soutien et attention. Le courage de passer à l'action. Merci Julia pour cet espace que tu as créé. Gratitude pour tout ça, gratitude les mamas. Nous sommes un, nous sommes une. » Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, elle est magnifique. D'ailleurs, dans le Mama Gang, on a une playlist que je pourrais vous partager quand vous nous rejoindrez. Donc, c'est de ça aussi dont je voulais vous parler ce soir, parce que je sens qu'il y en a certaines d'entre vous qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment passer à l'action, en tout cas à connaître d'autres outils. Parce que si tout ce que vous avez essayé de mettre en place jusqu'à présent n'a pas forcément fonctionné, si vous avez même lu des livres ou si vous avez écouté des choses ou lu des posts sur Instagram et que vous êtes dans la même situation aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous proposer de faire les choses différemment.
j'ai envie de vous proposer de vous donner une chance d'apprendre à vous découvrir plus en profondeur avec du coup des outils que moi j'adore et que j'ai vraiment envie de vous partager. Et donc la structure du Mama Gang, elle a un peu changé pour cette fois-ci parce que j'ai décidé d'offrir 3 offres différentes, du coup avec 3 tarifs différents aussi, parce que je sais que certaines offres vont pouvoir s'adapter du coup à vos envies du moment. Donc dans ces 3 offres-là, il y a une offre qui s'appelle l'offre autonome. C'est une expérience pendant laquelle, en fait, vous allez pouvoir avoir accès à 6 modules qui vont arriver dans votre boîte mail toutes les semaines. Tous les vendredis matins, vous aurez un module que vous allez pouvoir regarder du coup à votre rythme. Le but, c'est de faire l'aventure ensemble. Donc, c'est sur 2 mois, ça dure 2 mois en tout. Mais vous pouvez vraiment suivre tout ça à votre rythme. Donc ça vous permet d'avoir de l'autonomie et beaucoup de liberté, du coup, pour suivre ce programme. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est l'option accompagnement. Donc, en plus des 6 modules en vidéo, donc il faut savoir qu'en tout, je pense qu'il y a à peu près 6 heures de vidéo, sans les lives. Vous allez pouvoir avoir accès, du coup, à un groupe privé avec une communauté de mamans. Toutes les badass mamas qui font partie du Mama Gang et qui ont envie d'être ensemble. Donc, vous avez la possibilité, du coup, d'avoir accès aux vidéos, d'avoir accès à la communauté privée et aussi d'avoir accès aux lives du jeudi soir. Il y aura 10 lives en tout. Il y aura les 6 lives pour que vous puissiez me poser vos questions sur les modules que vous aurez vus pendant la semaine. Il y aura un live d'ouverture, un live de fermeture. Et j'ai envie aussi de créer des lives de semaines d'intégration où on pourra soit poser des questions sur les modules, soit sur d'autres sujets que vous souhaiterez. Parce que j'ai envie de pouvoir vous accompagner aussi et j'ai envie de pouvoir répondre à vos questions pour que vous puissiez continuer à cheminer du coup sur votre voie, sur votre chemin, en pouvant du coup avoir mes réponses, ou en tout cas des réponses qui pourront vous aider à avancer plus loin. Okay. Et la troisième offre, c'est une offre vraiment exclusive que j'ai créée du coup aussi pour ce Mama Gang-là. Ça comprend du coup toutes les vidéos toutes les semaines, ça comprend le groupe privé aussi auquel vous allez avoir accès, ça va comprendre aussi également les lives auxquels vous allez pouvoir participer, il y aura des replays à chaque fois aussi. Et ça comprend également du coup 3 séances en individuel avec moi pour faire du coaching. Donc c'est des séances qui durent à peu près 1h15, plutôt 1h30 en général, mais je vais essayer d'être sur 1h15, mais c'est rare que j'arrive à rester dans ce timing-là. Mais le but pour moi, c'est vraiment de pouvoir accompagner celles d'entre vous qui veulent vraiment aller plus loin. Donc dans ces accompagnements-là, on peut parler de vie personnelle, de votre vie professionnelle, de votre épanouissement. Là, on peut vraiment avoir accès à tous les sujets que vous souhaitez aborder. Mon but, c'est vraiment de vous accompagner, d'être là pour vous pendant ces 2 mois. Et donc, du coup, de pouvoir faire ces séances-là avec vous pour vraiment vous permettre d'avoir cet accompagnement-là qui est plus personnalisé. Ok. Donc, voilà, je voulais vous parler de ces offres-là parce que je les trouve... j'étais hyper excitée quand j'ai eu cette idée-là de 3 offres. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça la clé. C'est pour qu'elles puissent, elles aussi, être souveraines de la manière dont elles veulent utiliser le programme et du coup, choisir ce qui est vraiment adapté pour elles. Donc, vous verrez, toutes les informations sont soit déjà sur mon compte Instagram dès maintenant. Vous recevrez sûrement un email demain de ma part. Vous pourrez aller sur mon site, sur juliasimon.fr/mamagang et vous aurez du coup toutes les informations, sachant que les ouvertures, du coup, l'ouverture est officiellement faite depuis du coup aujourd'hui. Elle commence même maintenant avec vous après cet atelier. Ça commence le 17 novembre, donc c'est dans 10 jours. On commencera avec notre premier live ensemble dans 10 jours. Vous allez voir, le contenu des vidéos, vous l'aurez pour toute la vie. C'est aussi quelque chose qui change aussi cette fois-ci. Vous allez pouvoir y avoir accès ad vitam aeternam. Pour celles d'entre vous qui auront accès aussi au groupe privé, pareil, vous aurez accès au groupe pendant toute la vie, vers l'infini et l'au-delà. Et pour celles d'entre vous aussi qui veulent participer aux offres et qui veulent avoir des plans de paiement, c'est possible, ça aussi. Mon but à moi, c'est que ce soit confortable pour vous et que vous puissiez participer et que ça ne vous rajoute pas de la charge mentale en plus, mais que vous soyez vraiment excité et que vous ayez vraiment l'envie de transformer des choses dans votre vie. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs des questions par rapport au Mama Gang, mais je pense qu'on aura l'occasion du coup d'en reparler pendant ces prochains jours, notamment sur Instagram, ou si vous avez des questions, vous pourrez me les envoyer par email. Je serai très ravie de pouvoir vous accompagner pour aller encore plus loin. Je regarde si j'ai des questions. En tout cas, oui, je vois qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont envie d'être formées à l'EFT. Bah, du coup, ça peut être une première approche.
En tout cas pour vous, pas pour le pratiquer en cabinet, mais en tout cas pour vous. Myriam, y aura-t-il d'autres sessions pour ce programme car je viens d'intégrer un autre programme et je ne peux pas cumuler les deux? Je ne sais pas, Myriam. Ça, c'est vraiment une très, très bonne question. Je ne sais pas trop quand ou s'il y aura d'autres offres. Moi, j'ai tendance à vouloir toujours cheminer et à cheminer aussi avec mes propres envies, mon propre élan. Donc, on n'est pas à l'abri du fait que dans 3 ou 6 mois, j'ai envie de faire un autre programme. Donc, peut-être que ce sera la deuxième fois et dernière fois que le programme sera là. Je ne sais pas encore. Je ne peux pas te répondre pour le moment. Lucie. Merci Julia, c'est très clair, ça donne envie de rejoindre ce groupe de Super Mama. La puissance de la sororité est immense. Oui, et c'est vraiment ça, hein, comme vous disiez tout à l'heure, certains d'entre vous, c'était difficile de créer du lien, de trouver des femmes qui vous ressemblent, avec qui vous pouviez avoir des conversations vraiment intenses et profondes. Au sein du Mama Gang, ça, ce sont des conversations que vous pouvez avoir parce que justement, on partage des choses qui sont intimes. Donc, si vous le voulez, vous pouvez vraiment partager des choses. Vous n'êtes pas obligé. Les partages, c'est vraiment vous qui décidez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir lire des transmissions d'autres femmes. Et ça nourrit aussi parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Et l'année dernière, on avait des sessions live, par exemple, où il y avait des échanges sur le groupe Telegram, qui étaient des échanges qui étaient très intenses, où on avait toutes vraiment beaucoup de compassion et de bienveillance aussi pour la personne qui déposait des choses, parce qu'on se rendait compte qu'elle traversait des situations difficiles. Et en même temps, il y avait d'autres sessions live où c'était vraiment des grandes sessions avec beaucoup de rigolade, beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'enthousiasme, avec toujours à la clé des prises de conscience et la volonté d'avancer, de passer à l'action. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est une chose que d'intégrer des informations au niveau mental. Après, tout le truc, c'est vraiment de transformer ça, de transmuter ça pour vraiment passer à l'action et vraiment changer les choses parce que on ne peut pas juste attendre que les choses changent, il faut vraiment qu'on se mette en mouvement nous aussi et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager. Merci beaucoup pour ces conseils, avec plaisir. Merci pour ce partage, merci pour cette soirée, super. Merci Anissa, ça me donne très envie d'intégrer le Mama Gang. Avec plaisir, je serais ravie de t'accueillir Anissa. J'ai suivi un petit peu tes commentaires tout à l'heure pendant le live, donc je pense qu'en effet, ça pourrait vraiment être adapté pour toi et je pense que tu prendrais aussi beaucoup de plaisir à nous rejoindre. Merci à vous toutes, c'était une super soirée. Donc, je vais vous rappeler aussi les étapes qu'on a vues ensemble, les différentes clés qu'on a vues. Donc, la clé numéro 1, c'est de mettre à jour votre GPS en sachant d'où vous partez aujourd'hui. La deuxième clé, c'est de savoir là où vous voulez aller. La troisième clé, c'est de sentir que vous n'êtes pas seul. Oui, vous pouvez créer une tribu autour de vous. La quatrième clé, c'est de se reconnecter à votre corps. Et ça, je vais vous montrer dans Mama Gang comment faire et où ça se situe dans votre corps pour prendre des décisions, par exemple. Donc ça, c'est assez excitant. La clé numéro 5, c'est comment se reconnecter à nos émotions pour nous, mais aussi pour notre tribu et notamment nos enfants. La clé numéro 6, c'est se reconnecter à notre mental et notre mindset pour vraiment créer des pensées qui vont nous mettre en action pour avoir des résultats qui sont alignés avec ce que l'on souhaite. Et la clé numéro 7, c'est de se connecter à l'énergétique, ce plan qui nous complète. Voilà, j'ai passé une merveilleuse soirée avec vous. Je vous embrasse. J'étais vraiment ravie de vous voir. Vraiment, vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email ou à me contacter sur Instagram ou à prendre, si vous avez pris des photos pendant le live, n'hésitez pas à les partager. Je les repartagerai avec un immense plaisir. Je pense bien à vous. Merci pour votre participation ce soir et je vous dis à très bientôt. Bye bye.